L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, elle date de la création de la GFIP, donc 1987. On peut la définir par une obligation qui est valable pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc quand les entreprises ont plus de 20 salariés, elles passent un seuil. Et cette obligation, elle est de 6% de leur effectif. Elles doivent du coup recruter 6% de leur effectif en travailleurs handicapés. Si elles ne font pas ces 6%, elles doivent payer une contribution auprès de la GFIP. C'est donc ça peut être perçu comme une taxe. C'est un montant financier qu'elles doivent du coup fournir auprès de la GFIP. On peut noter qu'il y a 450 000 personnes handicapées qui sont présentes dans les entreprises de plus de 20 salariés. Alors ce sont des chiffres de 2016, mais ça prouve qu'il y a des personnes employées par les entreprises ces dernières années. En 2016, du coup, il faut noter qu'il y avait à peu près 100 000 entreprises qui étaient assujetties à l'obligation d'emploi. Et qu'au sein de ces entreprises, 80% d'entre elles recrutent ou ont une personne en maintien qui est en situation de handicap. Il n'y a que 8% des entreprises qui ne font rien sur leur obligation d'emploi et qui payent une contribution auprès de la GFIP. Pour résumer, on peut dire qu'il y a 3,8% en taux d'emploi direct des personnes handicapées en 2016 dans les entreprises privées, avec une augmentation de 0,5 points en 2016. Pour être en conformité avec leurs obligations, les entreprises ont plusieurs manières et moyens de répondre à leurs obligations d'emploi. Ce qui va être privilégié, en tout cas pour 2020 et ce que le législateur souhaite, c'est vraiment l'emploi direct des personnes en situation de handicap. Donc soit le recrutement, soit le maintien de personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Ce qui va être comptabilisé du coup en emploi direct. Les entreprises ont d'autres manières de répondre à leurs obligations d'emploi. Cela peut passer par la sous-traitance auprès d'établissements adaptés dans le secteur protégé adapté, donc les ESAT, établissements de services d'aide par le travail, ou les EA, entreprises adaptées, qui offrent des prestations de services ou de matériel pour que les entreprises puissent répondre à leurs obligations d'emploi. Ça peut être l'accueil de stagiaires, à hauteur aujourd'hui de 2% de leur effectif d'assujettissement. Et ça peut être aussi, si aucune action est menée dans l'entreprise, le paiement de la contribution auprès de nos services, la GFIP, ou bien enfin un accord agréé qui fait que l'entreprise garde ce qu'elle devait payer auprès de la GFIP pour elle et mène des actions en interne sur sa politique emploi-handicap. Il y a une loi qui réforme l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle est en cours et elle s'applique pour le 1er janvier 2020. Ça va impacter les entreprises. Elle embarque de nombreux sujets et elle découle de la loi pour choisir son avenir professionnel qui a été votée le 5 septembre 2018. Cette loi, elle vise à, d'une part, simplifier les démarches pour les entreprises avec la notion d'interlocuteur unique, puisque ce sera l'URSSAF qui sera l'interlocuteur unique des entreprises sur l'ensemble de ses charges sociales et de déclaration à l'obligation d'emploi, et d'autre part de valoriser l'emploi direct des personnes en situation de handicap, puisque c'est cette notion-là qui est mise en avant et il y a une volonté de l'État que les entreprises fassent un effort supplémentaire sur l'embauche, le maintien des personnes en situation de handicap en interne. Et cet emploi direct, il passera par tous les contrats et toutes les heures réalisées par les personnes handicapées en interne. Donc ça peut être aussi le stage qui auparavant n'était pas forcément comptabilisé dans l'emploi direct. Une des mesures principales qui va modifier l'obligation d'emploi des entreprises,
c'est que tout passera désormais par l'entité entreprise. Donc ça ne passera plus par le SIRET, donc des établissements, mais par le SIREN des entreprises. Et ça risque d'impacter fortement le côté financier de la déclaration des entreprises. Du coup, sur la partie effective d'assujettissement sur l'entreprise, je vais donner un exemple. S'il y avait des établissements qui étaient pas assujettis, par exemple avec 10 salariés chacun, mais qui étaient autonomes, il n'y avait pas de déclaration de DOTH et il n'y avait pas d'obligation d'emploi. Demain, avec la notion d'entité entreprise dans cette loi, ça veut dire que tous ces établissements de 10 salariés fusionnent entre guillemets et on cumule cet effectif. Ce qui fait que l'entreprise pourra être assujettie à l'obligation d'emploi alors qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas. Donc ça aura un impact financier potentiellement important s'il y avait de nombreux établissements sous l'entité entreprise. Sur les modifications de la loi, il y a l'aspect interlocuteur unique, l'URSSAF. Cela viendra impacter les démarches administratives des entreprises qui devront désormais passer par la DSN. Cette DSN, elle sera appliquée dès le 1er janvier 2020. Les entreprises devront déclarer leur emploi direct, donc le titre de ses salariés, au sein de la DSN dès le 1er janvier 2020 et en 2019 conserver leur déclaration classique qu'elles feront du coup du 1er janvier 2020 au dernier jour de février 2020 et qu'elles devront nous remettre au titre de l'année 2019. Donc il y aura une subtilité, c'est-à-dire que les entreprises devront jongler entre leur déclaration DOETH 2019 et la déclaration au sein de la DSN au 1er janvier 2020. Sachant qu'il y aura une déclaration complémentaire, donc c'est la DOTH complémentaire, sur l'année suivante, donc 2021, pour déclarer tout ce qui est relatif à la sous-traitance et aux dépenses déductibles. Et l'impact financier réel sera donc en 2021 pour les entreprises. Un conseil que je pourrais donner aux entreprises, c'est de ne pas rester seules dans leur démarche sur l'obligation d'emploi, notamment avec la réforme qui vient impacter les entreprises. Donc, toujours anticiper avant que des impacts financiers trop forts ne viennent arriver sur l'entreprise. Et pour les entreprises privées, la GFIP a une offre de services qui est nationale, qui est gratuite et qui permet du coup de conseiller et d'accompagner l'entreprise sur la construction de son plan d'action emploi handicap, mais aussi sur la déclinaison d'actions opérationnelles vers ses collaborateurs pour les sensibiliser au handicap et toujours mener des actions, un fil rouge autour du handicap et de sa politique dans l'entreprise. On a aussi toute une palette d'aides financières que les entreprises peuvent mobiliser, toujours pour faciliter l'intégration et le maintien des personnes en situation de handicap chez elles en interne.